fait, ils ont l'aviation civile est protégée par une loi, le décret loi 01-29 du 10 juin 2011, qui établit l'aviation civile comme une institution autonome pour la sécurité de l'aviation civile. Le procès qui a été au TRICOM, le tribunal, ça s'appelle le commerce, a géré la chose un peu comme s'il s'agissait d'un établissement de commerce. Malgré les données que nos avocats ont fournies, le procès a été dans un sens où ils ont peut-être pensé que c'était un caprice d'avocat. Il y a beaucoup de moyens auxquels les avocats avaient donné des questions et des moyens auxquels ils n'ont pas répondu. Et vous savez, la justice, en réalité, c'est un chantier dans lequel je crois. Et moi, étant pilote de formation, je soupçonnais toujours qu'on pouvait arriver à ça. Donc, c'est vrai que l'appel a été dans leur sens, mais puisqu'une loi a été une loi décrétée et publiée qui lui garantit à l'aviation civile le choix des administrateurs, parce qu'il est question pas de ma sécurité à moi, mais de la sécurité de tout le pays, parce que les avions ont survolé tout le pays, et que cette loi a été violée, donc il y a une procédure au niveau de l'inspection générale des services judiciaires. Et c'est cette inspection générale des services judiciaires qui a appelé le dossier en publication pour pouvoir justement protéger le public et prendre la bonne décision. Mais avant que cela n'arrive, je vois qu'ils sont en train de s'exciter, de publier beaucoup de mensonges. Mais parallèlement à ça, parce qu'il faut qu'on revienne avant, depuis le mois de novembre, j'ai demandé à mon associé de partir de la société. Je l'ai demandé à l'amiable qu'on puisse faire des comptes. Il n'a jamais voulu, il a prétendu qu'on n'a jamais essayé de me vendre cet argent. Donc j'avais pris une procédure en éviction, qu'ils ont essayé de retarder pour faire passer la décision de l'administration provisoire. Et cette décision a été rendue sous les numéros RC 1954, ordonnant l'éviction de Michael Gaff et la vente de leur part pour qu'ils puissent partir. Donc ça, ils n'en parlent pas. En fait, c'est un échec qui les choque beaucoup. Mais il faut qu'on recule en arrière. Moi, j'ai toujours soutenu que Michael n'a jamais été mon associé. Il n'a jamais été mon associé. La personne qui vient rentrer en affaire avec moi, c'est le ministre Henri Yard, l'ancien ministre des Finances. Et il me dit qu'il est dans une position où il est personne politiquement exposée. Il envoie son fils qui vient d'ailleurs 6 mois après que moi j'ai commencé. Il met 40%, mais son fils est tellement incompétent que je ne sais plus porter cette charge. Et moi, au niveau de Moanjet, je ne suis pas seulement le DG, je suis le directeur des opérations. Tout ce qui se passe, c'est moi qui l'ai fait. Je lui donne les finances, mais on est en retard de presque 6 mois derrière. Je ne sais plus couvrir ces bêtises-là. Et pire que le retard des finances, il s'ingère dans les opérations et il fait faire des opérations illicites de transport des fonds que nos assurances ne couvrent pas. Mais chaque fois qu'on fait le rapport à son papa, c'est je vais lui parler et rien ne se passe. Donc j'ai été obligée de prendre des décisions concrètes, de les limoger et de demander leur départ, effectivement, mais ça les a rendus fous. Donc du coup, il fallait détruire la société, il fallait me calomnier. Mais comme je dis, moi, je crois en la justice de ce pays. Donc je savais qu'aussi loin qu'ils peuvent aller, il y aura un moment où on ne pourra plus mentir. Il serait proche de ne pas tenir l'Assemblée générale dans les délais et aussi de refuser l'audit. Ils n'ont jamais demandé. Cela, votre mandat, il est 3 mois. Non, ils n'ont jamais demandé d'audit. J'ai convoqué une Assemblée générale auquel ils n'ont pas voulu répondre. Donc la convocation est là. Ils n'ont jamais voulu répondre. Et les états financiers, puisqu'il était financé, étaient tenus par lui. Mais chaque fois qu'on a été pour demander un crédit à la banque, les états étaient tellement erronés que je devais faire venir un cabinet extérieur à chaque fois. Mais moi, je ne peux pas faire son travail à sa place. Et donc, il était important qu'il puisse partir. Déjà, s'il comprenait l'aviation, il ne serait pas allé demander un administrateur provisoire. Parce qu'un administrateur provisoire doit d'abord être agréé par l'aviation civile. Il doit avoir des compétences pour pouvoir décider, que ce soit des finances ou de la gestion courante, en fonction de ce qui est le mieux pour la sécurité. Parce que le dirigeant responsable de l'administration, c'est lui, l'administrateur provisoire, c'est lui qui est responsable devant la loi. On nous amène quelqu'un qui est comptable, expert comptable peut-être, mais il n'est pas de l'aviation, il ne pourra pas prendre ses décisions. Et on nous dit qu'il va s'appuyer sur des experts qui n'ont jamais été agréés. L'expert ici, c'est moi qui fais les opérations, donc moi je vais devoir faire mon travail à leur place et moi j'ai mis les 60% départ.
Et il faut leur demander, leur part, ils ont mis ça chez qui donne les preuves de tout ça. C'est une grande escroquerie, on peut jouer sur le nom du monsieur parce qu'il a été ministre. Le travail ici, c'est moi qui le fais. Et aujourd'hui, je ne peux pas laisser faire parce qu'il ne s'agit pas de moi qui est à la personne. Parce que cet avion qui va décoller, décollera de Njili pour aller à Lubumbashi ou à Kolwezi, il va survoler vos maisons. Ce n'est pas seulement les passagers. Quand il venait à tomber, qui sera le responsable? Il y a des lois et c'est pour ça que moi, j'ai tiré la sonnette d'alarme, j'ai demandé à l'inspection judiciaire de venir mettre de la lumière et de trancher. Ils n'ont jamais voulu partir, ils ont toujours qu'on n'a jamais voulu leur donner des audits. Le jugement sur RC 1954 qui demande leur éviction nomme un expert. Donc je ne comprends pas pourquoi il faut absolument vouloir faire clasher la compagnie. Et tout est fait dans le but de nuire. Vous l'avez dit, tout est fait dans le but de nuire. On vous a calmé dans les réseaux sociaux. Maintenant, quelle est la procédure qu'il faut suivre? Est-ce que vous êtes allé en cassation? Il faut attendre les résultats de l'inspection générale du service judiciaire, qui est en train de faire son travail, parce que tout ce qu'ils sont en train de mettre comme article dans les réseaux, c'est pour essayer de mettre une pression en disant que les gens nous appuient. Non, les gens sont en train de veiller à la sécurité du public. Parce qu'il ne s'agit pas de moi en tant que sécurité, cet avion-là va voler avec les passagers, et au-delà des passagers, ça va survoler les maisons de plusieurs Congolais. Donc il faut qu'on respecte la sécurité. Et c'est cette partie-là où l'inspection judiciaire va mettre de la lumière et voir s'il y a des motifs légaux que cet appel ne passe pas. Et je sais qu'il y a un problème, ça ne passera pas parce qu'il y a une loi de l'aviation civile. Comme j'ai dit, le décret loi 011-19 de 10 juin 2011 ne permet pas au tribunal de nommer un administrateur provisoire. Et en plus, ici, nous sommes en face d'un avis de minorité. Parce que des gens, j'ai convoqué plusieurs assemblées où ils ne se sont jamais présentés. Et même qu'ils ont dit que l'assemblée n'était pas présentée, quand on a eu une ordonnance du tribunal pour la présenter, ils ne sont pas venus. Donc ça ne les a jamais intéressés. Vous êtes majoritaire? Je suis majoritaire et je suis vraiment en train de subir un abus de minorité. Et je ne le cache pas, M. Henri m'a dit, je vais te montrer que j'ai servi des gens dans ce pays avec oui, je vais te mettre à genoux. Et moi, je n'accepterai pas ça. Je ne serai pas à genoux. C'est la dernière question que je voulais poser. Pourquoi vous citez toujours l'ancien ministre Arias comme étant associé réel par quelqu'un d'autre? Parce que je ne connais pas son fils. Je mets à défi n'importe qui peut me prouver que je connais Michael K. Je connais Henri qui vient et rentre dans mon business et me propose des gens pour porter son nom. Et d'ailleurs, je dirais, moi, je lui ai dit, prenez votre fils cadet parce que ça serait moins de problème. Mais malheureusement, il n'avait aucune envie d'apprendre le travail. J'ai toujours été dans des problèmes où il fallait couvrir tous ces défauts. Je vais vous donner un exemple tout à fait net. Le transport des fonds des banques peut avoir le visa de la banque centrale. Mais si moi je mets un colis dans mon avion, ils me mettent 6 millions de dollars dans l'avion où mon assurance ne peut payer que 300 dollars. Quand cet argent va prendre feu, qui va les rembourser? C'est encore moi. Mais des problèmes comme ça, j'en réglais chaque jour. Il n'est pas aux opérations, il va prendre des décisions, moi je vais devoir. À un moment, je dis, ça suffit. Ou ton fils, il sait faire les choses qu'il peut faire, et s'il ne peut pas les faire, je vais le retirer. Et ça a toujours été, oui, on va arranger, rien ne se passait. Alors j'ai décidé vraiment de les loger parce qu'il en allait de la sécurité du public et aussi de ma propre responsabilité face aux lois. D'accord, un message envers la justice congolaise. En tout cas, je suis très confiante parce qu'ils veulent essayer de faire passer que je suis fâchée contre le tribunal de commerce. Je ne suis pas fâchée. Le tribunal de commerce a rendu une décision, la 1954, RC 1954, me permettant de l'évincer et de vendre ses parts et de partir parce qu'ils ne peuvent pas garantir la pérennité de nos opérations. Tout ce qu'ils veulent faire, c'est qu'en retirant le dirigeant responsable du directeur des opérations, on ira vers la perte de notre maintien de certificat de transporteur aérien. Moi, j'ai 104 employés. Je ne peux pas laisser faire ça, surtout pour des gens qui ne savent pas comment le travail se fait. Moi, je me lève à 4 h du matin tous les jours pour commencer à donner les clés, faire le catering, savoir qui est dans l'avion, qui n'est pas, et je gère ça depuis le début de mon job. Pour vous dire d'ailleurs, si ce monsieur prétend qu'il est financé chez nous, quelqu'un qui est parti depuis février sans aucune remise de reprise, mais la compagnie continue à fonctionner. Donc c'est pour vous dire, c'était juste un écran. C'est un écran, il faut que ces agissements puissent cesser. Ce n'est pas parce qu'il a été ministre de Finances ou parce que non. S'ils sont capables de faire du travail, qu'ils prennent leur argent, qu'ils l'investissent et qu'ils fassent leur travail, mais qu'ils nous laissent nous faire notre travail en toute sécurité
calmement. J'ai confiance en la justice congolaise et je sais que nous ne gagnons pas. Merci beaucoup, Mme Goudou. Merci. Me diaboliser. Nous, on pensait même que vous étiez de la famille, parce qu'il y a rien. Non, c'est juste un nom qui correspond, mais il faut aujourd'hui que le peuple congolais comprenne. Il ne faut pas que quand il y a une frustration personnelle, qu'on essaie de transformer ça en problème professionnel. Ici, il n'y a pas de problème professionnel ou en problème institutionnel. Ce n'est pas du tout ça. Ce sont des gens qui veulent simplement déranger un travail qui est là, ils veulent casser parce qu'ils se disent on a l'argent, on a des relations. Mais la République qu'on a aujourd'hui, ce n'est pas la République de relations. Monsieur Michael Yard n'a jamais travaillé avant, il était stagiaire, il gagnait $200. Mais ici, chez moi, je lui ai donné des prélèvements, monsieur vient au travail en taille basse, mais c'est tous les jours comme ça. Comment je vais couvrir ça? Il y a des limites à ça. L'incompétence, à un moment, il faut dire stop. Il faut confronter les gens à leur propre responsabilité. Et d'ailleurs, j'ai décidé que demain, je prendrai vraiment le temps d'expliquer dans une émission comment ça a commencé, comment on en est arrivé là, quels sont les différents modes de quand ils étaient au pouvoir, et aujourd'hui même ils ne le sont pas, ils le font quand même. Exactement, mais ça ne marchera pas. Ce n'est plus le... D'ailleurs, l'ECA a changé. C'est plus l'état de droit et bien. Voilà, je vais juste donner un message à toutes les autres femmes. Si moi, avec ma position, je fais subir ce genre de harcèlement et de pression, j'imagine ce que subit la femme qui va se baigner dans la rue. Mais je vais donner un message d'espoir. Aussi puissant qu'est votre oppresseur, aussi puissant que votre agresseur, sachez que la justice fonctionne. N'hésitez pas. On ne vous dise pas non, il ne faut pas en parler. Il faut en parler et ces gens-là seront mis devant leurs responsabilités. Personne ne peut vous intimider. C'est votre travail, c'est la sueur de votre front. Personne ne peut le voler ou le manipuler. C'est ça le message. Merci.